Dans cette vidéo, il est question de l'ouverture tragique de Johannes Brahms. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Johannes Brahms était un important compositeur et pianiste allemand du XIXe siècle. Il est né à Hambourg en 1833 et est mort à Vienne en 1897. La musique de Brahms est connue pour sa profondeur émotionnelle et son brio technique. Nombre de ses œuvres font aujourd'hui partie intégrante du répertoire classique. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent les 4 symphonies et le requiem allemand. L'ouverture tragique a été composée durant l'été 1880 et jouée pour la première fois à Vienne le 26 décembre de la même année. Brahms lui-même n'était pas sûr du titre et du caractère de l'œuvre. Il s'agit d'une pièce orchestrale à part entière, qui n'est pas liée à une œuvre scénique. Avec cette ouverture, Brahms voulait représenter les aspects sombres et tragiques de la vie. L'ouverture est rapidement devenue populaire et est aujourd'hui une œuvre importante de la musique romantique. L'ouverture tragique est écrite dans une forme sonate classique. Elle commence par une introduction lente, suivie d'un thème principal rapide et dramatique. La partie centrale comporte des passages plus calmes et lyriques qui contrastent avec le thème principal. L'œuvre se termine par une séquence finale puissante et sombre. L'ensemble de la composition dure environ 12 à 14 minutes. L'ouverture tragique est connue pour son harmonie complexe et son orchestration dense. Brahms utilise une grande variété d'instruments pour créer différents timbres et ambiances. Les passages expressifs des vents et des cordes sont particulièrement remarquables. La dynamique de la pièce alterne souvent entre des moments doux et intimes et des moments forts et dramatiques. Cette polyvalence fait de l'ouverture une expérience auditive passionnante et émouvante. Après sa création, l'ouverture tragique a été bien accueillie par la critique et le public. Elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de Brahms et a influencé de nombreux compositeurs. La profondeur sombre et émotionnelle de l'œuvre a inspiré des compositeurs ultérieurs tels que Gustav Mahler et Arnold Schoenberg. Aujourd'hui encore, l'ouverture est souvent jouée dans les salles de concert du monde entier. Sa popularité témoigne de la qualité intemporelle de la musique de Brahms. La vie de Brahms a été marquée par des hauts et des bas, ce qui se reflète dans sa musique. L'ouverture tragique a été composée à une période où il réfléchissait au caractère tragique de la vie humaine. Bien que Brahms ne se soit jamais marié, il avait de nombreuses amitiés proches qui le soutenaient. Ses expériences personnelles ont été intégrées dans sa musique et lui ont donné une signification émotionnelle plus profonde. Les œuvres de Brahms sont le reflet de son monde intérieur et de sa confrontation avec les grandes questions de la vie. La même année que l'ouverture tragique, Brahms écrivit également l'ouverture académique de fête. Alors que l'ouverture tragique est sombre et sérieuse, l'ouverture académique de fête est joyeuse et pleine d'humour. Avec ces deux œuvres, Brahms voulait représenter les différentes facettes de la vie. Les deux ouvertures sont des compositions indépendantes et ont souvent été jouées ensemble. Le contraste entre les deux pièces montre la polyvalence de Brahms en tant que compositeur. L'ouverture tragique est un exemple remarquable de la musique romantique du XIXe siècle. À cette époque, les compositeurs accordaient une grande importance à l'expression et à l'émotion dans leur musique. L'ouverture de Brahms incarne parfaitement ces principes. Elle montre comment la musique peut transmettre des sentiments humains profonds. La musique romantique était une réaction aux compositions rationnelles et structurées de la période classique et mettait plutôt l'accent sur l'individualité et la créativité de l'artiste. L'ouverture tragique a été interprétée par de nombreux chefs d'orchestre et orchestres célèbres. Chaque interprétation apporte de nouvelles nuances et de nouveaux aperçus à l'œuvre. Des chefs d'orchestre comme Herbert von Karajan et Leonard Bernstein ont eu l'ouverture dans leur répertoire. Les représentations modernes utilisent souvent des pratiques d'exécution historique afin de présenter la musique de Brahms de la manière la plus authentique possible.
Cette diversité d'interprétations maintient l'ouverture tragique vivante et pertinente pour les auditeurs d'aujourd'hui.